Cet hangar de fortune occupé par quelques vendeuses de bois de chauffe, c'est ce qui reste du marché Guéré en face de la mission catholique, 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011 faisant plusieurs centaines de morts à Dieucoué. Érigé en pleine crise, il symbolisait donc la fracture sociale. Il était en effet fréquenté seulement par les Oué, peuple autochtone de la ville. Par peur d'être les victimes des autres communautés, il ne se rendait plus au grand marché de Dieucoué destiné à tous. Les derniers occupants du marché Guéré y sont aujourd'hui encore pour d'autres raisons. Pour j'ai parti là, je ne sais pas, puis je suis venu ici. Il n'y a pas de place au grand marché. Au marché là, on ne vend pas Fago là-bas. C'est à cause de ça que je suis venu ici. En 2020, la quasi-totalité des occupants du marché Guéré ont réintégré le marché principal de Dieucoué pour matérialiser la réconciliation entre les différentes communautés 10 ans après la crise. Mais la présidentielle du 31 octobre 2020 préoccupe les uns et les autres ici à Dieucoué. Guéré veut faire acheter Yacouba, Yacouba fait acheter Guéré, Guéré fait acheter Baoulé, Baoulé fait acheter Mossi, Benoît, tout ça en harmonie. Tout va très bien. En tout cas, pour les élections, c'est seulement moi-même personnellement, ça me fait peur. Et on sent qu'il y a la réconciliation. Dieucoué m'a peur même de revenir en arrière. Donc on doit avancer pour ne pas que la guerre se reproduise ici. Les élections passées, ma cour familiale a été brûlée. J'ai perdu 2 parents. Bon, donc quand je vois qu'on dit qu'il y aura élection, j'ai beaucoup peur. Ville cosmopolite, Dieucoué est également une ville martyre et a même été l'épicentre de différentes crises dont 2002, 2005 et 2010-2011.